Bonsoir et bienvenue dans notre émission Actualité du monde. Ce soir, nous parlons d'un événement incroyable, le vol au musée du Louvre, à Paris. Une histoire qui a choqué la France et le monde entier. Oui, c'est une affaire incroyable, presque comme dans un film. Le vol a eu lieu le dimanche 19 octobre, dans la célèbre galerie d'Apollon, là où sont exposés les bijoux de la couronne française. Les voleurs étaient déguisés, n'est-ce pas? Exactement. Ils portaient sortent des gilets orange et des casques, comme des ouvriers. Ils ont utilisé une plateforme pour monter jusqu'à un balcon du musée. Toute l'opération a duré moins de 8 minutes. Moins de 8 minutes? C'est incroyable. Et qu'ont-ils volé exactement? Ils ont volé au moins 8 pièces précieuses, des couronnes, des colliers et des broches qui appartenaient à des reines et des impératrices. On estime la valeur du vol à environ 88 millions d'euros. 88 millions, mais j'ai entendu dire qu'une couronne a été retrouvée, c'est vrai? Oui, la couronne de l'impératrice Eugénie a été retrouvée peu après, abîmée et abandonnée près du musée. Peut-être est-elle tombée pendant leur fuite. La police a déjà arrêté des suspects? 2 personnes ont été arrêtées, mais les enquêteurs pensent qu'il y avait plusieurs complices. Ils analysent encore les caméras de sécurité et les images des rues voisines. Le musée a fermé après le vol? Oui, mais seulement quelques jours. Il était maintenant rouvert au public. Cependant, beaucoup de gens parlent de la sécurité du Louvre. Certains responsables politiques disent que le système n'était pas assez moderne. Et les touristes? Ils continuent à visiter le musée? Oui, bien sûr. Le Louvre reste plein de visiteurs. Beaucoup veulent voir l'endroit du vol, dans la galerie d'Apollon. Il y a maintenant plus de contrôle, mais aussi beaucoup de curiosité. C'est une histoire digne d'un roman ou d'un film. Tout à fait. Mais malheureusement, c'est la réalité. La perte n'est pas seulement financière, ces bijoux font partie de l'histoire et du patrimoine de la France. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ces informations. Merci à vous. Espérons que les pièces auront Puerto Rico seront retrouvées bientôt. Nous l'espérons aussi. Restez avec nous pour d'autres nouvelles du monde. Salut Thomas, tu as entendu parler du vol au Louvre? Salut Léa. Oui, bien sûr. C'est fou, non? Je n'arrive pas à y croire. Moi non plus. J'ai vu les images à la télé hier soir. On dirait un film. Exactement. Les voleurs étaient déguisés en ouvriers. Ils ont volé des bijoux de la couronne française. Oui, des couronnes, des colliers, des broches, et tout ça en moins de 8 minutes. 8 minutes seulement? Comment est-ce possible dans un musée comme le Louvre? Je me pose la même question. On dit qu'ils ont utilisé une plateforme pour entrer par un balcon. Ah oui? C'est très malin, mais très risqué aussi. Et le musée? Il est ouvert maintenant? Oui, il a rouvert, mais certaines salles sont encore fermées pour l'enquête. Je comprends. Et tu as entendu? 2 personnes ont été arrêtées. Oui, mais la police pense qu'il y avait plus de complices. Peut-être une équipe entière. Incroyable. Et la valeur du vol, presque 88 millions d'euros. C'est énorme. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une partie de l'histoire de la France.
Tu as raison. Ces bijoux sont symboliques. Ils représentent les rois, les reines, notre patrimoine. Oui, c'est triste. Mais au moins, la couronne de l'impératrice Eugénie a été retrouvée, non? Oui, un peu abîmés, mais retrouvés. Peut-être qu'ils l'ont laissé tomber pendant leur fuite. Quelle histoire. Tout le monde en parle ici à Paris. Même au travail, c'est le sujet du jour. Pareil dans mon bureau. Tout le monde fait des blagues. Attention, ne laisse pas ton sac. Il y a des voleurs professionnels. Oui, les Parisiens gardent toujours leur humour, même dans les situations sérieuses. C'est vrai. Et toi, tu es déjà allé au Louvre récemment? Oui, l'été dernier, j'adore la galerie d'Apollon. C'est magnifique. J'ai du mal à imaginer qu'un vol puisse arriver là-bas. Moi aussi. Le Louvre est si grand, si surveillé. Mais bon, rien n'est impossible. Tu crois qu'ils vont retrouver les bijoux? J'espère. Mais souvent, dans ce genre d'affaires, les objets disparaissent pendant des années. Ce serait dommage. Ils devraient être exposés pour tout le monde, pas cachés quelque part. Oui. Bon, espérons que la police fasse bien son travail. Et maintenant, on commande un café? Avec plaisir. Après tout, parler de crime donne soif. C'est vrai. 2 cafés, s'il vous plaît. Tu te rends compte, Julien? Un vol ici, au Louvre. J'ai encore du mal à y croire. Moi aussi. J'étais de service dimanche matin, juste après l'ouverture. Tout semblait normal. Et pourtant, ils étaient déjà partis. 8 minutes, c'est rien du tout. Oui, ils ont tout planifié. Des professionnels, sûrement. J'ai vu les photos. Ils portaient des gilets oranges, comme des ouvriers. Personne n'a douté d'eux. C'est malin, mais effrayant aussi. On se sent un peu vulnérable maintenant. Oui, les visiteurs posent 1000 questions. Elles veulent tout savoir. Je comprends. Ce sont les bijoux de la couronne française, après tout. Une partie de notre histoire. Heureusement, une couronne a été retrouvée, mais les autres pièces, on ne sait pas. J'espère qu'on les retrouvera vite. Le Louvre sans ses trésors, c'est un peu vide, non? Oui, mais le musée reste fort. On continue, on protège ce qu'il reste. Tu as raison. Et maintenant, allons accueillir les visiteurs. Le spectacle doit continuer. Toujours. Le Louvre ne dort jamais. Regarde, Marco, on y est enfin. Notre-Dame. Oui, c'est magnifique. Je l'ai vu seulement dans les films avant. En vrai, c'est encore plus belle. Tu sais, je ne pensais pas qu'on pouvait déjà venir ici. Après l'incendie, j'étais sûre que c'était encore fermé. Moi aussi, mais j'ai lu qu'ils ont rouvert une partie pour les visiteurs. On ne peut pas entrer partout, mais on peut admirer la façade et le parvis. C'est déjà super. Regarde tous les détails des statues, les vitraux, les tours. C'est incroyable. Oui. Et l'odeur de la pierre, de la pluie, on sent vraiment l'histoire. Paris a une atmosphère unique. C'est vrai.
D'ailleurs, tu as entendu parler du vol au Louvre? Tout le monde en parle ici. Oui, bien sûr. On y était il y a 2 jours, tu te souviens? Et on a vu la galerie d'Apollon fermée. Maintenant, je comprends pourquoi. C'est fou, non? Voler dans un lieu comme ça, c'est presque impossible. Et pourtant, ils l'ont fait. 8 minutes, c'est tout. Des professionnels. J'espère qu'ils retrouveront les bijoux. C'est une partie de l'histoire de la France. Oui, mais malgré ça, j'ai trouvé le Louvre incroyable. Trop grand, peut-être, mais magnifique. Moi aussi, j'ai adoré la Joconde, même si on ne la voit que de loin avec tous ces touristes. Oui, il faut presque faire la queue pour prendre une photo. Et maintenant, regarde ici. Notre-Dame est si différente du Louvre, mais elle a la même magie. Oui, une autre époque, une autre émotion. Tu sais, j'ai lu que la réouverture complète est prévue pour 2025. Ah, donc bientôt. On devra revenir pour voir l'intérieur restauré. Oui, je veux voir les vitraux reconstruits, les orgues et peut-être un concert à l'intérieur. Ce serait incroyable. Paris a tellement de choses à voir. Le Louvre, Notre-Dame, Montmartre, la Tour Eiffel. On n'a jamais fini. C'est vrai, et chaque endroit raconte une histoire. Même les cafés. On s'assoit, on regarde les gens et on sent qu'on est à Paris. Exactement. On pourrait aller boire un café juste là, sur le quai avec vue sur la cathédrale. Bonne idée. Et ensuite, on peut faire une promenade le long de la Seine. Il y a ces bouquinistes, tu sais, avec les vieux livres et les affiches. Oui, j'adore ça. On peut chercher une vieille carte postale de Notre-Dame avant l'incendie. Ce serait un beau souvenir. Parfait. Et après, on fera une photo ensemble ici, pour se souvenir de ce moment. Bien sûr. Entre le Louvre et Notre-Dame, ce voyage est déjà inoubliable. Et il n'est pas fini. Allez, viens, le café nous attend. Avec plaisir. Paris, c'est encore plus beau quand on prend le temps de parler. Salut, beau travail. Tu as terminé cette vidéo et ta pratique commence à porter ses fruits. Chaque jour, tu comprends un peu mieux le français. Si tu veux continuer à progresser, regarde cette autre vidéo que je te laisse ici. Tu vas adorer. On se voit là-bas